Certaines lésions méniscales sont réparables et ne doivent donc pas nécessiter de ménisectomie. C'est le cas des lésions longitudinales, qu'elles forment une anse de Saut ou non, survenant en zone bien vascularisée chez les sujets jeunes. Dans ce cas, le chirurgien introduit au sein du genou et sous contrôle arthroscopique un pistolet à implant de suture méniscale. Ce pistolet est gradué et permet au chirurgien de bien mesurer la distance entre le bord libre du ménisque lésé et le mur méniscal derrière lequel sera largué l'implant. Ainsi, le chirurgien perfore le bord libre du ménisque et déploie une plaquette en matériel biodégradable de l'autre côté du mur méniscal. Celle-ci se bloque et prend appui sur le mur méniscal. Le chirurgien retire le pistolet et répète la même séquence à quelques millimètres du premier point. Une fois les deux plaquettes déployées, le chirurgien, à l'aide d'un pouce-nœud, tire sur le fil de suture qui resserre la lésion en prenant appui sur les deux plaquettes. Le nœud est autobloquant et à l'aide d'un coupe-fil arthroscopique, le chirurgien sectionne le fil au ras du nœud, laissant ainsi la lésion refermée. Voici le cas clinique d'une lésion longitudinale du ménisque interne. Le chirurgien perfore une première fois le ménisque pour larguer une plaquette que l'on peut voir en beige au bout du pistolet. Il transperce le ménisque jusqu'à pouvoir déployer la plaquette de l'autre côté du mur méniscal. Puis il se retire et répète l'opération quelques millimètres en avant du premier point. À l'aide du pouce-nœud arthroscopique, le chirurgien serre le fil et referme la lésion pour mettre en contact les deux berges du ménisque. Ainsi, celui-ci pourra cicatriser en l'absence d'instabilité persistante. À l'aide du coupe-fil, le chirurgien va sectionner le fil au ras du nœud et va pouvoir répéter l'opération plusieurs fois pour réparer l'ensemble du ménisque lésé.